c'est un livre assez relativement léger, donc qu'on peut lire assez rapidement, et qui se développe en 3 parties. Une partie qui montre toute la déconstruction auquelle nous assistons actuellement, et là on revient sur ce que disait Soros et l'Open Pierre-Antoine Society, Plaquemant, Soros, la déconstruction, l'effacement de la mémoire, la culpabilisation de la mémoire. Bon, donc toute une opération de destruction qui a une certaine efficacité. Puisqu'on voit très bien qu'aujourd'hui, il y a quand même moins d'Européens qui naissent, et que ceux qui naissent culpabilisés, naissent souvent, ils vont être culpabilisés peu après leur naissance, et on va les priver de leur culture ou d'une partie de leur culture. C'est le grand effacement qui vise à permettre le grand remplacement. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'essaye de montrer qu'il faut revenir aux grands fondamentaux. Vous proposez des solutions. Votre livre n'est pas de notre identité pessimiste. Européenne. Qu'est-ce que c'est que l'identité européenne ? La civilisation européenne, c'est la civilisation des libertés. C'est un thème qui traverse toute l'histoire européenne, depuis les Grecs, le Moyen-Âge, la période plus contemporaine, même s'il y a beaucoup de régressions actuellement. C'est la civilisation des libertés, c'est la civilisation qui respecte la femme, et là aussi c'est quand même une particularité. C'est la civilisation des grandes découvertes, c'est les découvertes scientifiques, mais c'est aussi la découverte du monde. C'est l'Europe qui a découvert le monde. Elle a découvert des zones qui étaient peu habitées, des zones qui étaient parfois habitées, des zones inhabitées aussi. Et donc l'Europe a découvert le monde, et l'Europe a apporté la science. La science mondiale, aujourd'hui, elle est européenne, même s'il y a aujourd'hui beaucoup d'Indiens, beaucoup de Chinois, beaucoup de Japonais, beaucoup d'Asiatiques qui participent de la science mondiale. La science mondiale, telle qu'elle s'est construite, elle est européenne. Jusqu'au milieu du XXe siècle, effectivement, la science elle est européenne était... dans toute sa construction. Absolument, après, aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de non-européens qui participent, enfin, plus asiatiques que d'africains, mais il y a beaucoup de non-européens La diffusion des savoirs, c'est Gutenberg. Voilà, oui, mais c'est aussi la démarche scientifique, elle est antérieure. C'est la volonté quand même de comprendre le monde par la raison et par l'expérience. Ça, c'est l'héritage gréco-romain. C'est l'héritage gréco-romain qui a été ensuite repris au Moyen-Âge et pendant la Renaissance. C'est aussi la civilisation de l'équilibre des fonctions, entre la fonction de souveraineté politico-religieuse, la fonction de défense et la fonction de production. Et donc il y a tout un ensemble, tout un héritage que nous devons retrouver et qui doit permettre de donner du sens à notre combat, en quelque sorte. La troisième partie, elle est plus pratique. C'est vraiment la déclinaison de la préférence de civilisation. Qu'est-ce que ça veut dire, la préférence de civilisation ? C'est qu'on doit plutôt enseigner notre histoire que celle des autres, notre histoire commune d'Européens que simplement l'histoire de nos guerres internes. C'est que nous devons avoir le respect de nos patrimoines, le respect de nos lieux, qu'on ne peut pas placer toutes les mœurs sur le même plan. Le halal, le voile islamique, moi, ça ne me gêne pas au Qatar ou en Arabie Saoudite, mais ça n'a pas sa place en Europe. Voilà. Moi, je comprends très bien que des gens veulent voiler leurs femmes ou que des femmes veulent se voiler. Il y a beaucoup de pays musulmans dans le monde qui sont tout à fait appropriés pour ça. Mais on ne peut pas mettre sur le même plan, et ça c'est une critique de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, l'égalité républicaine ou la laïcité, on met sur le même plan des choses qui n'ont pas à être sur le même plan. De même qu'on n'a pas à mettre le calendrier musulman sur le même plan que le calendrier traditionnel européen. Oui, le calendrier traditionnel européen, c'est un calendrier à la fois chrétien et, je dirais, chrétien et christianisé. Parce que les grandes dates du calendrier chrétien reprennent les grandes dates antérieures. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble culturel qui remonte à plusieurs millénaires. On ne peut pas mettre ça sur le même plan avec des mœurs venues d'ailleurs et une religion
venus d'ailleurs. On ne peut pas dire écoutez, on va fêter le Ramadan, mais on refuse les crèches de Noël. Enfin, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. On ne peut pas mettre toutes les mœurs, toutes les coutumes, toutes les traditions, toutes les religions sur le même plan. C'est ça la préférence de civilisation.